Au mariage de ma sœur. Le plan de table indiquait que mes enfants étaient à la table du personnel. Il gâche les photos, a dit maman. J'ai hoché la tête, j'ai marché vers la coordinatrice, et j'ai annulé toute la réception. Papa a pâli. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai souri. Qui pensez-vous a payé la compte de 4 500 €? 20 minutes plus tard. Ce jour-là, la salle de réception sentait les pivoines et l'argent. Au moment où j'ai vu le plan de table, mon œil gauche tressautait déjà à cause de l'excès de lac et du manque de nourriture. Le plan de table était posé sur un chevalet doré près des portes de la salle de bal, tout en calligraphie avec des feuilles d'eucalyptus scotchées au coin. Les gens s'attroupaient autour en riant quand ils trouvaient leur nom. Ma fille Chloé m'a serré la main et a pointé du doigt. Regarde, maman, a-elle chuchoté. Ils ont bien écrit mon nom. C'était vrai. Je nous ai trouvés. Céline, table 4. Mon mari, Antoine, aussi à la table 4. Puis j'ai continué à scruter. Tout en bas, sous une étiquette imprimée qui disait « Repas des prestataires ». J'ai vu Chloé, 12 ans, et Hugo, 10 ans. J'ai fixé le panneau si longtemps que les lettres sont devenues floues. Les autres enfants, mes neveux et nièces, étaient à la table 2, juste à côté de la table d'honneur. De petites fleurs étaient dessinées à côté de leur nom. Les enfants d'honneur. Le sourire de Chloé s'est effacé. On est des assistants, a-t-elle demandé d'une toute petite voix. Le nœud papillon d'Hugo était de travers. Il en était si fier. Ma mère s'est approchée de moi dans sa robe bleu marine assortie de perles. Elle a jeté un coup d'œil au tableau, puis à mes enfants. N'en fais pas tout un plat, Céline, a-t-elle dit à mi-voix. Ils courent partout. Ils gâchent les photos. On les a mis près des cuisines pour que les serveurs puissent garder un œil sur eux. C'est un mariage, pas une garderie. Je n'arrivais pas à déglutir. Le fond de ma gorge s'est noué. Chloé avait entendu. Je savais qu'elle avait entendu. Ce ne sont plus des bébés, ai-je réussi à articuler. Et les autres enfants. Le sang a coupé maman d'un ton sec et catégorique. Ne commence pas. C'est le grand jour de Camille. Sois indulgente. Mes mains tremblaient. J'ai réajusté le nœud papillon d'Hugo parce que ça me donnait une contenance et parce qu'il pensait que ça lui donnait l'air d'un vrai monsieur. Les invités nous frôlaient. Je pouvais sentir l'odeur du beurre des petits pains, des fleurs froides, et de l'eau de Cologne de mon père. Il riait avec un cousin de l'autre côté du hall comme si de rien n'était. Chloé a tiré sur ma manche. Si on fait partie du personnel, on va avoir des tabliers, a-t-elle demandé, essayant de faire une blague comme elle le fait toujours quand elle a peur. J'ai hoché la tête parce que ma bouche refusait de fonctionner et parce que si je l'ouvrais, je risquais de ne plus pouvoir m'arrêter. J'ai attiré mes 2 enfants contre moi, je me suis accroupi pour être à leur hauteur, et j'ai remercié le ciel pour mon mascara waterproof parce que mes yeux me brûlaient, et je savais que pleurer ferait siffler ma mère de rage. Je me suis redressé, j'ai lissé ma robe, et j'ai souri comme si je ne serrais pas les dents à m'en briser la mâchoire. J'ai dit à mon fils, vous restez avec moi. Puis je me suis éloigné du plan de table et me suis dirigé vers le bureau des conférences de l'hôtel, là où la coordinatrice du mariage nouait un ruban sur un panier de livrets de cérémonie. Je m'appelle Céline. J'ai 42 ans, je suis directrice d'une agence bancaire à Lyon. J'ai grandi à Villeurbanne avec des parents qui croient en 2 choses, les repas de famille du dimanche et le fait de ne jamais parler d'argent, ce qui est ironique car ils me parlent d'argent constamment. Je me suis marié jeune, j'ai divorcé à 32 ans, et je me suis remarié à 38 ans. J'ai 2 enfants, Chloé, 12 ans, et Hugo, 10 ans. Chloé est arrivée chez moi par l'aide sociale à l'enfance, ASE, quand elle avait 7 ans et n'est jamais repartie. Hugo est mon neveu par le sang, mais je l'élève depuis qu'il a 4 ans. Nous formons une unité depuis longtemps. Ce sont les miens. J'ai toujours été la fille responsable depuis mon premier CDI. Quand j'avais 23 ans, j'ai découvert que mes parents avaient une facture d'électricité impayée et je l'ai réglée pour qu'on ne leur coupe pas le chauffage en plein hiver. En février dernier, j'ai mis l'assurance auto de maman sur ma carte bancaire avec un prélèvement automatique. Quand mon frère Julien a acheté un SUV qu'il ne pouvait pas se permettre, je l'ai aidé à renégocier son crédit en couvrant la différence pendant 4 mois pour éviter la saisie du véhicule. Je me disais que je maintenais la famille à flot. Il me disait que j'étais tellement doué avec l'argent.
On faisait tous semblant de croire que c'était un compliment et non une laisse. Ça ne ressemblait pas à une laisse quand j'utilisais mes avantages d'employé de banque pour obtenir à mes parents un meilleur taux sur un prêt personnel. Ça me donnait le sentiment d'être utile. Ça ne m'a rien fait quand maman m'a envoyé un SMS, « Tu peux nous dépanner de 300 € cette semaine » et que je lui ai fait le virement avant l'heure du déjeuner. Ça m'a fait bizarre à Noël, l'année où Chloé a reçu un kit de bricolage acheté chez Action et où mon neveu a eu une tablette, mais je me suis dit que ma sœur avait plus de moyens cette année-là et que c'était très bien ainsi. C'était bien pire quand mes enfants n'ont pas eu les t-shirts assortis des cousins lors de la réunion de famille, sous prétexte qu'ils étaient arrivés plus tard dans la famille et qu'ils n'avaient pas leur taille. J'ai pris la photo de tous les enfants en marinière à rayures rouges et blanches, et j'ai dit à mes deux petits que le photographe avait besoin d'assistants pour tenir le panier à goûter. Ils sont restés près de la glacière pendant que tout le monde applaudissait. Il y a eu une centaine de blessures comme ça. Le dessin de la maison de mamie fait par Chloé jeté dans la poubelle de recyclage avec du marque de café dessus parce que le frigo, c'est pour afficher les rendez-vous. Hugo à qui l'on a dit qu'il n'avait pas l'étoffe d'un porteur d'alliance, puis à qui l'on a demandé de distribuer les livrets de messe à la place. Les photos de famille où quelqu'un disait « Bon, maintenant juste ceux de notre sang », en me regardant pour que j'écarte ma fille. On en fera une avec tout le monde plus tard, disait-il, et ce plus tard n'arrivait jamais. Je passais mon temps à leur trouver des excuses. Ils sont de la vieille école. Ils vont s'y habituer. Ce n'est pas contre Chloé. Ce n'est pas contre Hugo. Ce n'est pas contre mes choix de vie. Puis, l'été dernier, j'ai dit non. Quand Julien est entré dans mon agence et m'a demandé de me porter garante pour un nouveau prêt afin de regrouper ses crédits à la consommation, il avait 2 mois de retard. Il voulait 1800 € et ma signature. J'ai dit non. Je lui ai expliqué les risques de surendettement avec des mots simples. Il m'a traité de femme sans cœur. Il l'a dit à maman. Maman a dit, c'est ton frère. Après ça, j'ai remarqué de petits changements. Maman a oublié d'inviter mes enfants à la journée des cousins au lac d'Annecy, mais n'a pas oublié de me demander si je pouvais participer aux frais d'essence. Lors du grand repas de Pâques, mes enfants ont mangé leurs assiettes posées sur la machine à laver dans la buanderie parce qu'on manquait de chaises. Personne n'a bougé d'un millimètre pour qu'ils puissent s'asseoir à la table pliante. Quand j'ai fait une remarque, maman a répondu, « Tu vois le mal partout. Assieds-toi. » Puis est venue les fiançailles de Camille, ma petite sœur. Je l'aime. Je l'aimais bien avant. Il y avait des factures d'acompte à mon nom. Elle a pleuré quand elle m'a dit qu'il devait repousser la date parce qu'il n'avait pas les moyens de se payer le domaine qu'elle voulait. J'ai dit que je couvrirais la compte parce que j'en avais les moyens. C'était 4500 € pour la salle de bal de l'hôtel et le dîner servi à l'assiette pour 180 personnes. J'ai payé le lieu de réception directement depuis mon compte. Le contrat était à mon nom parce que leur dossier de crédit n'était pas terrible et que l'hôtel voulait un garant plus solide sur le papier. Je me suis dit que c'était juste la famille qui aidait la famille. Quand elle m'a envoyé le lien pour le photographe, j'ai aussi payé son avance. Quand la fleuriste a voulu son dernier versement en avance, je l'ai couvert également. Maman disait, on te remboursera. Pas de chiffres, pas de plan précis. On le fera. La discussion sur les enfants d'honneur avait ressemblé à une avancée. Chloé et Hugo porteraient les mêmes couleurs que les autres enfants. Ils porteraient des paniers de pétales. Lors de la répétition, Camille a embrassé les cheveux de Chloé et lui a dit qu'elle était très belle. Maman a regardé et n'a rien dit. Je me suis autorisé à souffler. Et puis il y a eu le plan de table, et puis l'histoire du sang, et puis ma fille regardant un bout de papier qu'il a rabaissé en dessous des enfants des prestataires, comme si elle était livrée avec les chauffe-plats du buffet. Il ne s'agissait pas d'une table. Il s'agissait de chaque photo que j'avais prise de mes enfants dans leurs beaux vêtements, debout près des portes, attendant qu'on leur trouve un coin où ils étaient autorisés à rester. Il s'agissait de chaque prélèvement automatique sur mon application bancaire étiquetée maman, électricité ou Julien, et du fait que la seule chose qu'ils attendaient de moi, à part mon argent, c'était mon silence. J'ai trouvé la coordinatrice dans le bureau derrière la salle de bal. Elle nouait un ruban sur un panier comme si sa vie en dépendait. Elle s'appelait Alice. Nous nous étions rencontrés 2 fois lors des réunions de préparation. Elle me connaissait comme celle qui signait les chèques. Alice, ai-je dit, et ma voix sonnait comme si je venais de courir un marathon. Elle a levé les yeux et a fait ce sourire typique de l'événementiel. Bonjour. Tout va bien?
Non, ai-je répondu. Je dois annuler la réception. Les gens disent les choses les plus folles dans les mariages. Vous pouviez voir son cerveau déraper sur les rails en essayant de trouver un endroit où atterrir. Quoi? J'ai posé ma pochette sur son bureau et j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mes emails. J'avais mis le PDF du contrat en favori. J'ai fait défiler jusqu'à la page de signature avec mon nom en travers. Le contrat pour la salle de bal, ai-je dit en gardant la voix basse. Il est à mon nom. La compte vient de mon compte personnel. Je veux annuler. Vous pouvez garder la compte. Je comprends les conditions générales, mais il n'y aura pas de réception sous mon contrat. Elle a dégluti. Madame. Céline, ai-je corrigé? S'il vous plaît. Je ne fais pas ça pour gâcher quoi que ce soit. Je fais ça parce que j'ai payé pour une famille dont je pensais que mes enfants faisaient partie. Elle a jeté un coup d'œil vers la porte ouverte de la salle de bal. Je pouvais voir la table d'honneur, les flûtes à champagne alignées comme des soldats. Je pouvais entendre le DJ faire ses balances sonores. La coordinatrice a pris le téléphone, a fait défiler, a vérifié son classeur. J'ai regardé son doigt s'arrêter sur mon nom dans la liste des prestataires. D'un coup, elle avait l'air de n'avoir que 25 ans. Je dois confirmer avec ma direction, a-t-elle dit, et avec le service juridique. C'est très inhabituel. Je comprends, ai-je dit, mais je suis la titulaire du contrat et je ne suis pas à l'aise avec l'idée de continuer. Elle a passé un appel. Elle a utilisé des termes comme droit de rétractation, ce qui ne s'appliquait pas, cas de force majeure, ce qui ne s'appliquait pas non plus, et directive client. J'ai attendu. J'avais le cœur brisé. La pièce sentait le scotch et l'eucalyptus. J'ai entendu ma mère rire de l'autre côté du hall et j'ai eu envie de casser quelque chose. Alice a raccroché, puis m'a regardé comme si je lui tendais un câble électrique sous tension. D'accord, a-t-elle dit. Nous ne pouvons pas rembourser la compte. Nous pouvons annuler les services à venir. Nous pouvons arrêter le vin d'honneur, les serveurs, le dressage en cuisine. Il va falloir prévenir la mariée. Je m'en charge, ai-je dit. S'il vous plaît, n'installez personne. Ne lancez pas le service. Donnez-moi 20 minutes. Elle a hoché la tête. J'avais de la peine pour elle. Rien de tout cela n'était de sa faute. Je l'ai remerciée. Ça semblait ridicule. J'ai trouvé mon père en premier. Il était près des grandes fenêtres, regardant la fontaine sur la terrasse. Il présentait bien dans son costume 3 pièces louées. Il a toujours l'air d'un homme qui gagne les paniers garnis au tombola, quelqu'un de chanceux. Son visage s'est illuminé en me voyant. Dis à ta mère d'arrêter de s'agiter, a-t-il lancé. Papa, ai-je dit. J'ai annulé la réception. Il a ri. Il pensait que c'était une blague. Puis il a vu mon visage et a pâli si vite que j'ai vu la couleur fuir de son cou. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que c'est moi qui ai payé la compte de 4 500 €, ai-je dit trop calmement, comme si j'expliquais le fonctionnement d'un compte courant à un nouveau client. Le contrat est à mon nom. Je ne finance pas une salle qui relègue mes enfants à la table du personnel. La cérémonie peut continuer. Pour tout le reste, c'est votre problème. Si vous voulez une réception, vous pouvez signer un nouveau contrat et la payer vous-même. Il a ouvert la bouche. Aucun son n'en est sorti. Il a agrippé le dossier d'une chaise comme s'il en avait besoin pour rester debout. Céline, a-t-il fini par dire. Allez, voyons. Maman nous a rejoints à ce moment-là, alarmée par notre immobilité. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai regardé. Pour une fois, je n'avais pas l'impression que mes entrailles étaient faites de papier mouillé. Qui pensez-vous à payer pour ce soir, ai-je dit doucement. Parce que ce n'est pas la fée des mariages. Ta sœur a commencé, maman. Mais la façon dont elle l'a dit m'a prouvé qu'elle savait. Trouvez votre fille, ai-je dit à mes parents. Dites-lui que l'hôtel a besoin d'un nouveau signataire si vous voulez manger ici. Dites-lui que je lui souhaite un magnifique mariage. Dites-lui que mes enfants et moi serons à la brasserie d'en face. Il a fallu environ 20 minutes pour que la machine s'arrête de tourner. C'est difficile d'arrêter une machine qui est conçue pour faire la fête. Le DJ a coupé la musique. Les lumières au-dessus de la piste de danse sont passées de l'ambiance romantique à l'éclairage de nettoyage. Les serveurs ont arrêté de dresser les salades.
Le bar a fermé ses volets avec un cliquetis poli. La coordinatrice se tenait près de la porte de la salle de bal avec le professionnalisme de quelqu'un qui allait rentrer chez elle et hurler dans un oreiller 3 heures plus tard. J'ai regardé depuis le couloir de la même manière qu'on regarde sa maison après avoir déclenché l'alarme incendie. Je tenais la main de Chloé. Hugo s'appuyait contre ma hanche, fatigué et confus. On a fait une bêtise, a-t-il demandé. Non, mon chéri, ai-je répondu. On fait ce qui est juste. Tante Sophie nous a trouvés près de la machine à glaçons. C'est l'une des rares personnes de ma famille qui peut prononcer mon nom sans jugement. Céline, a-t-elle soufflé, les yeux écarquillés. Ils ont placé tes petits où? Je lui ai montré le plan de table. Elle a porté une main à sa bouche. Mon Dieu, a-t-elle dit, avant de se reprendre. Elle s'est accroupie devant Chloé. Tu viens avec moi, ma puce. Tu t'assois avec moi. Elle m'a regardé. Je ne t'en veux pas. Je ne peux pas les laisser montrer à mes enfants quelle place ils occupent dans leur hiérarchie, ai-je dit. Ma voix a de nouveau tremblé, pas de colère. De tristesse. Je sais, a-t-elle répondu. Elle a embrassé le front de Chloé. Tu es ma nièce, lui a-t-elle dit. Les liens du sang ne sont qu'une des façons de former une famille. Camille m'a envoyé un SMS pendant que j'attendais pour aller aux toilettes avec Chloé. Qu'est-ce que tu as fait? Le message suivant disait, répare ça tout de suite. Tu es en train de ruiner ma vie. J'ai fixé mon écran. Puis je l'ai rangé dans mon sac à main. Nous avons traversé le hall d'entrée, passant devant la pièce montée que j'avais goûtée avec Camille 2 mois plus tôt. C'était un entremets citron avec un insert framboise. Ça ressemblait à une photo de magazine. Ça ressemblait aussi à un gâteau destiné à quelqu'un d'autre. Nous sommes allés à la brasserie de l'autre côté de la rue. J'ai installé mes enfants sur une banquette, j'ai commandé des crêpes et un chocolat chaud à 16 heures parce que c'était ce qui me semblait le plus réconfortant. J'ai enlevé mes talons. J'ai laissé Chloé prendre mon téléphone pour jouer à son jeu parce que je n'avais plus rien à dire qui ne me ferait pas pleurer. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer sur la table en formica. Maman, reviens. Ne sois pas dramatique. Papa, tu fais une grave erreur. Camille, tu es un monstre. Julien, sérieux. Tout ça pour une table. La mère du marié, s'il vous plaît, reconsidérez la question. Nous pouvons déplacer vos enfants. La coordinatrice, nous avons annulé selon votre demande. Veuillez répondre pour confirmer. J'ai tapé « confirmer » avec mon pouce. Le mot le plus court et le plus définitif que j'ai jamais envoyé. Antoine s'est glissé sur la banquette 10 minutes plus tard, sans veste, comme s'il était sorti en courant par instinct. Il a regardé les enfants, puis moi, avec le choc sur le visage et quelque chose qui ressemblait à de la fierté. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. « Non, ai-je dit, mais j'en ai fini avec eux. » Il a posé sa main sur la mienne. C'est un homme discret. Il est resté silencieux. Une dispute a éclaté dans le groupe WhatsApp familial que j'avais oublié de quitter. Cousine Léa, sérieusement, vous avez mis les enfants de Céline avec le personnel. Ma mère, ne déballe pas les affaires de famille ici. Léa, alors ne faites pas des choses horribles en public. La cérémonie a quand même eu lieu. Quelqu'un a posté une photo de Camille remontant l'allée sous des guirlandes lumineuses. Elle était magnifique. Je me suis senti triste. Triste de ne pas l'avoir vue de mes propres yeux. Triste, mais aussi soulagé de ne pas être assise là pendant que mon estomac se transformait en acide. Puis les appels ont commencé. J'en ai laissé la plupart aller sur messagerie pour les écouter plus tard, comme ces courriers indésirables qu'on lit quand même. Maman, tu nous as mis la honte. Tu as humilié ta sœur. Tu aurais pu simplement nous demander de déplacer les enfants. Papa, tu nous as mis au pied du mur. Tu ne pouvais pas être flexible? Camille, c'était MON grand jour. Tu aurais pu être en colère plus tard. Pourquoi as-tu tout ramené à toi? Julien, tu te crois supérieur parce que tu as de l'argent. Tu t'en sers pour nous contrôler. Je n'ai pas répondu pendant des heures. Quand je l'ai fait, j'ai utilisé une seule phrase que j'ai copié-collée dans chaque conversation, je ne financerai pas une famille dont mes enfants ne font pas partie. Pas de majuscule, pas d'émoji, rien qu'ils ne puissent déformer. Juste une limite aussi claire qu'un panneau stop. Ils sont venus à la maison le lendemain matin.
Maman a frappé comme si elle habitait là. Je les ai laissés entrer parce que mes enfants étaient sur le tapis du salon et je voulais qu'ils voient que je ne me cachais pas. Papa se tenait dans l'entrée comme un démarcheur vendant des fenêtres. Maman a pleuré tout de suite, les yeux passant d'un cadre photo à l'autre. Les sorties au parc, le premier jour d'école avec les cartables, les costumes d'Halloween qui ne correspondaient au thème de personne d'autre. Asseyez-vous, ai-je dit. J'ai versé du café parce que c'est ce que je fais quand les gens pleurent dans ma cuisine. Maman l'a pris mais n'a pas bu. Papa ne s'est pas assis. Tu as prouvé ce que tu voulais, a dit papa. Tu as fait de la peine à tout le monde. Tu es contente? Non, ai-je répondu, mais je ne continuerai pas à payer pour qu'on me dise que mes enfants valent moins que les autres. Nous les aurions déplacés, a dit maman. Si tu avais demandé. C'était un malentendu. C'était un choix, ai-je répliqué. Comme les photos juste avec ceux de notre sang, comme la machine à laver à Pâques. Comme chaque fois où vous avez oublié leur prénom sur les cadeaux mais que vous m'avez envoyé un SMS pour avoir de l'argent. L'argent, a craché papa. Et voilà, on y vient. Tu agis comme si tu nous jetais des miettes. Vous avez aidé. Les familles cèdent. Les familles intègrent, ai-je dit. J'ai fini d'organiser et de financer des événements où on ne donne pas de place à mes enfants à table. Donc c'est ça, a demandé maman. Tu nous coupes les ponts. J'ai choisi chaque mot comme si je le posais sur une balance. Je ne suis pas votre banque de secours, ai-je dit. Je ne suis pas votre cantine. Je ne suis pas celle qui règle tous vos problèmes. Je suis votre fille. Si vous me voulez dans votre vie, vous nous prenez tous. C'est le prix à payer. Maman s'est frotté le visage, paraissant vieille pour la première fois. Les gens vont jaser, a-t-elle murmuré. Ils le font toujours, ai-je répondu. Qu'ils n'oublient pas d'inclure la partie où vous avez mis votre petite fille avec les plongeurs du restaurant. Ils sont partis sans claquer la porte. Juste un retrait silencieux, comme une marée qui descend de quelques centimètres. Je n'ai pas envoyé d'argent cette semaine-là. 2 jours plus tard, mon téléphone s'est éclairé avec le SMS habituel de maman. Tu peux nous dépanner de 300 € cette semaine? Je l'ai fixé, mon pouce planant au-dessus de l'écran, puis j'ai posé le téléphone face contre table. Ne rien faire m'a semblé plus fort qu'un grand discours. Ce soir-là, Léa m'a envoyé une photo. La réception s'est finalement terminée au pub irlandais du coin. Pinte de bière, mini-burger et planche de charcuterie. C'était sympa, a-t-elle écrit, mais l'ambiance était plombée. Tante Sophie a passé un savon à ta mère dans les toilettes. J'aurais aimé que tu vois ça, et je suis fier de toi. J'ai bordé mes enfants et je me suis assise au bord du matelas de Chloé jusqu'à ce qu'elle s'endorme. J'ai tracé la forme de sa main dans les airs. Tu es à moi, ai-je chuchoté. Toujours à ma table. 2 semaines plus tard, j'ai organisé le repas du dimanche. Poulet rôti, gratin dauphinois dans le plat en faïence que ma grand-mère utilisait. J'ai mis 3 chaises et j'en ai laissé 2 vides exprès, non pas parce que j'attendais quelqu'un, mais parce que cet espace me semblait honnête. Je voulais que les enfants voient qu'il y avait de la place. Léa est venue avec son petit garçon, Léo. Tante Sophie a fait livrer une tarte avec un petit mot, garement une part pour la prochaine fois. Chloé a fabriqué des marque-places avec du carton plié. Maman, Antoine, Chloé, Hugo, Léo, avec des cœurs dessinés dans les coins. Elle m'a demandé si elle devait écrire papy et mamie sur les autres. Écrivons juste famille, ai-je dit. Elle l'a écrit au feutre violet et les a placés en équilibre entre les assiettes vides. Elle n'a pas demandé si on devait les mettre près de la cuisine. Nous avons mangé, ri, renversé du lait et nettoyé. Un moment ordinaire, comme respirer de l'air pur dans une pièce qui sentait autrefois l'eau de Cologne de quelqu'un d'autre. Après le repas, j'ai ouvert le tiroir où j'avais fourré ma pochette du mariage et j'en ai sorti les 2 petits chevalets blancs que j'y avais glissés ce jour-là. Chloé 12 et Hugo 10 imprimés en lettres cursives sous repas des prestataires. Je les ai posés sur la table. Chloé a froncé les sourcils. Pourquoi tu as ça? Parce que je les ai pris, ai-je dit. Je les ai glissés dans un cadre noir bon marché acheté chez Action. Avec un stylo, j'ai tracé une ligne nette sur prestataire et j'ai écrit famille au-dessus avec mon écriture brouillonne d'adulte. Je l'ai accroché près de la porte, là où on garde les dessins d'école des enfants, fait main pendant de longues heures appliquées. Mon téléphone a bipé. Un SMS de maman.
Pas de demande d'argent, juste, comment vont les enfants? J'ai fixé l'écran pendant un long moment, puis j'ai tapé, bien. On fait le repas du dimanche. Vous êtes les bienvenus ici quand vous saurez être gentil avec eux. Sinon, on s'en sortira très bien seul. Pas de réponse. C'était très bien ainsi. J'ai rempli le lave-vaisselle pendant que les enfants construisaient une cabane en couverture pour Léo. Antoine a mis de la musique assez bas pour qu'on puisse encore s'entendre parler. Léa a aidé Chloé à plier des serviettes en petits triangles. Hugo est arrivé en courant avec une couronne en papier d'aluminium et l'a posée sur ma tête. Reine, a-t-il annoncé. Maman, ai-je corrigé en souriant. Juste maman. Je ne sais pas ce qui se passera ensuite. Peut-être qu'ils reviendront à la raison, peut-être pas. Je sais ce qui n'arrivera pas, je ne paierai plus pour regarder mes enfants être effacés. Le carnet de chèques est resté dans le tiroir. La chaise en bout de table est restée vide, réservée pour l'instant à tous ceux qui nous choisissent tels que nous sommes. Chloé a glissé sa main sous la mienne à table. Nous sommes restés assises comme ça un long moment.